Ici André de la Roseville. Bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 2 avril 2017. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. La 20e journée nationale des cuisines collectives qui a eu lieu le 29 mars. M. Gérard Raymond Blais nous parle du projet de rafraîchissement de la place du Quai à Saint-Godefroy. L'Assemblée générale de l'Association sportive Chasse et Pêche Baie des Chaleurs du 24 mars dernier. Conférence pour tous, intitulée « Sortir de sa zone de confort », donnée par le conférencier professionnel et médaillé olympique M. Bruni-Surin. Cuisine pour la famille, une activité offerte par le collectif alimentaire de Passepébiac. Les ateliers Jeunes Chefs, offerts par l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. La projection d'un documentaire intitulé « Apprivoiser l'idée de la mort pour mieux célébrer la vie » aura lieu mardi le 11 avril prochain au Centre culturel de Passepébiac. Le 29 mars dernier, dans les locaux du collectif alimentaire situé au 8A boulevard Gérard Delévesque à Passepébiac, avait lieu la 20e journée nationale des cuisines collectives. Aujourd'hui, c'est la Journée nationale des cuisines collectives qu'on célèbre ici à Passepébiac au collectif alimentaire. Donc, pour nous, c'est la 12e année qu'on célèbre cette journée-là. Puis, en fait, l'idée, c'est d'inviter les gens à venir nous rencontrer, donc la population, les élus, à venir voir c'est quoi une cuisine collective, le vivre avec nous aujourd'hui pour qu'ils repartent avec aussi des bonnes idées puis des témoignages aussi des participants qui sont là avec nous. Ça s'adresse à toute la population. Dans l'idée, c'est vraiment de venir expliquer c'est quoi une cuisine collective, parce que les gens nous posent beaucoup de questions. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Bien oui, la cuisine collective, ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de critères. L'idée, c'est de se rassembler ensemble, former un petit groupe de cuisine, puis de partager du temps, des ressources, de l'argent, puis de faire des repas ensemble, qu'on repart chacun avec ce qu'on a cuisiné. Donc l'idée, c'est vraiment une idée de partage qui est dans les cuisines collectives. Pour le regroupement des cuisines collectives, effectivement, c'est la 20e. Pour nous, comme on a démarré en 2004, puis les activités de cuisine collective ont débuté en 2005, donc pour nous, c'est la 12e année. Bonjour, Madame Ella Denis. Bonjour, monsieur. Vous, ça fait plusieurs années que vous participez? 11 ans cette année. 11 ans. Je suis toujours intéressée à nous. Je suis en chef de l'équipe, puis j'aime bien ça. Ah, la cuisine, ça me fascine. C'est le plaisir de le faire. Tu sais, c'est le plaisir d'être ensemble, puis pouvoir se distraire, et puis ensemble, on rencontre du monde, puis ça fait différent. Pas toujours être à la maison, là. J'aime bien le collectif, je vais te dire une chose. Si je peux encore continuer une couple d'années, mais être heureuse. J'ai 77 ans, puis j'aime ça. Tu sais, ça m'a sorti de mon isolation. Je vais continuer tant que je vais être capable, puis je vais essayer de rendre service du mieux que possible. Moi, c'est ma première participation. Nous, d'habitude, on vient... je venais au début, là, mais c'était 3 personnes à la fois. Mais là, de voir tout le monde qui participe, c'est vraiment merveilleux. Puis nous, le collectif, bien, ça nous permet de partager, d'échanger entre nous. Puis moi, j'adore. C'est bien parti. Je pleure pas, c'est parce que là, je suis en train de couper des oignons. J'inviterai la population à venir le 26 avril. On a la table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie de la Madeleine en collaboration avec le regroupement des cuisines collectives du Québec. On a invité une conférencière nutritionniste, Mme Hélène Laurando, qui vient nous rendre visite à Bonaventure à 13h30. Mais auparavant, elle va venir dîner avec nous. On a une soupe populaire à partir de 11h. Fait que j'aimerais inviter la population à venir se joindre à nous. De passage à nos studios, M. Gérard Raymond Blais nous parle du projet de rafraîchissement de la place du Quai à Saint-Godefroy. Nous avions comme objectif de rafraîchir la place du Quai, qui est l'attrait numéro 1 à Saint-Godefroy durant la saison estivale. Et nous avions besoin, évidemment, d'argent nécessaire pour réaliser le tout. Nous avions demandé un projet à DEC Canada pour un montant de 12 000 $. Alors, nous attendions des réponses parce qu'un montant de 5 000 $ nous avait été attribué par le FADT, le Fonds d'aide au développement du territoire, 4 000 $ par les caisses populaires Centre-Sud gaspésien, que nous remercions, mais à la condition que nous ayons le 12 000 $ de DEC Canada.
Et à ma grande surprise, le 19 décembre dernier, c'est la ministre du Revenu, Mme Diane de Boutillier, qui arrive à nos bureaux de la municipalité pour nous dire que notre 12 000 $ était accepté. Donc, bravo, nous allons rénover la place du Quai pour la saison prochaine. Et c'est un autre bon coup pour la population de Saint-Godefroy. Et ce qui est important, c'est qu'après la période des fêtes, le préfet de la MRC, M. Poirier, me téléphone et voulait me voir, me rencontrer. À ma grande surprise, je suis allé le rencontrer, évidemment, pour savoir ce qu'il voulait. Et c'est le ministre Coiteux, qui est le ministre des Affaires municipales et de plusieurs autres ministères, qui a envoyé une lettre au préfet, M. Poirier, lui disant qu'un nouveau programme, le phare, le Fonds d'appui au rayonnement des régions, serait mis sur pied. C'est en train de se faire. Et qu'il avait besoin pour ce faire d'un comité restreint, extrêmement restreint. D'abord, le préfet, le maire de la municipalité ou de la ville la plus populeuse, c'est New Richmond, Éric Dubé, et d'un autre maire de la municipalité concernée. Et M. Poirier me demande, Gérard, est-ce que tu es intéressé? Est-ce que tu es intéressé, pardon? Alors évidemment, c'est un honneur et un privilège parce que nous avons eu une rencontre avec des représentants de différents ministères, les préfets et autres. Alors, ce sont des expériences à vivre et des contacts qu'on se fait qui ne peuvent que servir mieux la population et développer la région, évidemment la municipalité de Saint-Godefroy, d'abord et avant tout. Le 24 mars dernier, à la salle municipale de New Carlisle, avait lieu l'Assemblée générale de l'Association sportive Chasse et Pêche, Baie des Chaleurs. En voici quelques extraits. Ratification des gestes et actes des administrateurs. On s'est quand même réunis à plusieurs reprises au cours de l'automne. On essaye de se tenir le plus à jour des dossiers qui sont importants. C'est sûr que c'est de valeur qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle parce que ceux qui se font des assemblées de garage ne nous emportent point de points à débattre lors des assemblées. Il y en a beaucoup qui disent que l'association ne fait rien, mais on n'a pas de monde qui emporte des projets. On se tient quand même au courant des dossiers, puis on y va dans le meilleur de nos connaissances. Élection au conseil d'administration. On a un poste à combler, le secteur Saint-Égard, Cascapédia, Saint-Jules. T'avais-tu un nom ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui serait intéressé? Cascapédia Saint-Jules, je me présente. Je suis Jordan Legault, 22 ans. Puis, je te propose. On avait un poste de secrétaire trésorière. On a pris 2 dames pour accomplir cette tâche pour lui sauver de l'ouvrage. Il ne faut pas trop être dur sur nos dames. Une dame sur un conseil d'administration, c'est de l'or. Fait qu'on a la trésorière, Mme Irène Cédelaresby, et la secrétaire, Mme Louise Chepado. Le Roger, on a créé un nouveau poste pour Roger. Roger, c'est le coordonnateur de l'association. C'est lui qui se trouve à être en charge de tous les dossiers, suivi des dossiers, s'assurer que ça avance, mandater des personnes pour que, quand on a des dossiers. Fait qu'on a un conseil d'administration qui est quand même assez complet. Puis je s'occupe là de faire sûr que toutes les résolutions sont acheminées aux bonnes personnes, puis qu'on a un suivi là-dessus. Nos techniciens de la faune et nos biologistes, et tout toujours, quand ils sont allés à l'école, ils ont appris à travailler avec des tableaux. Des tableaux, ça prend des chiffres. Les agents de la faune savent très bien que, oui, il y a de l'ours en Gaspésie, mais tant et aussi longtemps que les chasseurs n'enregistreront pas les ours pour que le ministère ait des chiffres,
Il ne faut pas penser à avoir une chasse d'automne au niveau de l'ours noir. Moi, j'ai écrit une résolution qui ne peut s'appliquer avant la fin du plan de la chasse à l'ours, c'est-à-dire qu'on aurait droit de chasser l'ours l'automne avec l'engin à laquelle on chasse le gros gibier, c'est-à-dire arc et arbalète en période de l'orignal, carabine en période de l'orignal et carabine au niveau du chevreuil. Lorsque notre plan de l'ours va tomber, on va la remettre sur la table, cette résolution-là, à moins d'avoir des chiffres assez pour convaincre le ministère de nous réouvrir la chasse d'automne. La chasse d'automne au niveau de l'ours noir avait été fermée quand on a fermé le chevreuil, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui disait qu'ils chassaient l'automne, mais ils tuaient des ours bruns. Si on peut avoir, comme je disais tantôt, la résolution que j'ai écrite, au moins 3 semaines qu'on aurait le droit de l'abattre et qui serait légal. Ça fait que si vous voulez chasser l'ours l'automne, passez le message, il faut les enregistrer. La Fédération des chasseurs et pêcheurs veulent subdiviser la Gaspésie en 2 zones, soit la A et la B. T'aurais une zone qui couvrirait la MRC Avignon et Bonaventure. Entre autres, ça serait pour permettre la chasse aux femelles dans la MRC Avignon et Bonaventure et pas dans les autres régions. L'association sportive a une résolution décrite là-dessus que nous ne sommes pas contre le projet. Par contre, seuls les codes postaux de la MRC Avignon et Bonaventure seront admissibles pour le tirage au sort. Bon, on passe au vote sérieusement. Quels sont ceux qui sont pour 400 permis de femelles sur une période de 3 ans? Accepté. La résolution au niveau de la subdivision de la Gaspésie, comme je disais tantôt, on est d'accord avec ça, à condition que seuls les résidents de la MRC Avignon et Bonaventure soient éligibles au tirage ou au sort des serres sans bois, sans quoi nous ne sommes pas d'accord. On a un projet aussi, la loi C61.1, au niveau de l'autorisation de chasser, pêcher, piéger sur les terrains privés. Ça prend une autorisation. On veut en faire une loi, celui qui chassera, pêchera et piégera sur un terrain privé sans l'accord du propriétaire sera en infraction. Mercredi, le 29 mars dernier, avait lieu à l'auditorium de l'École polyvalente de Passepébiac une conférence pour tous intitulée « Sortir de sa zone de confort ». Donnée par le conférencier professionnel et médaillé olympique M. Bruni-Surin, cette conférence fut organisée par la SADC de la Baie des Chaleurs et les personnes présentes furent invitées à donner une contribution volontaire remise sur place au collectif alimentaire. Je vais parler beaucoup principalement de motivation. Je vais parler du début de ma carrière, comment ça a commencé, jusqu'à avoir une médaille aux Jeux olympiques et ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais faire le parallèle entre le monde du sport et le monde des affaires. C'est ça que je fais aujourd'hui. Puis je vais montrer beaucoup le lien aussi entre les outils que j'ai eus dans le sport, comment je le mets en pratique dans le monde des affaires aujourd'hui pour réussir. Ça parle beaucoup de ça ici. Moi, je trouve que souvent, les gens ont un manque de confiance. Peut-être à cause que la société, des fois, va leur dire qu'ils ne sont pas capables. Peut-être des fois, la société va leur dire que c'est trop difficile, ainsi de suite. Puis ils se laissent influencer par ça, malheureusement. Puis moi, je leur dis, le message que je vais leur dire, c'est que ça part d'ici. C'est vous, qu'est-ce que vous voulez. C'est votre objectif, c'est votre rêve. Laissez pas des personnes, que ce soit de votre entourage, que ce soit même dans votre famille, la société, vous dire que vous n'êtes pas capable. C'est de vraiment foncer pour ne pas avoir de regrets plus tard. Puis d'où vient l'idée? L'idée vient quand j'étais encore actif. Là, aujourd'hui, ça va faire 15 ans que j'ai pris ma retraite et j'ai commencé à faire des conférences dans les écoles. De plus en plus, j'avais eu des invitations en entreprise. Puis aujourd'hui, 95% de mes conférences, c'est en entreprise. Puis moi, c'est l'idée. J'adore faire ça. Puis j'adore mettre les gens au défi. J'aime
faire les gens sortir de leur zone de confort. Parce que souvent, après les conférences, je reçois des emails, des fois même des téléphones pour me dire, écoute, voici le rêve que j'avais depuis des années, mais à partir on a vu ta conférence, exemple, écoute, on fonce maintenant, on va y aller. Puis moi, pour moi, c'est comme, wow, yes, c'est mission accomplie. C'est qui vous a approché pour ces conférences? Pour ici, c'est la SADC qui m'a fait l'invitation de venir, premièrement, donner une conférence. J'ai fait une première conférence ce matin dans une école. Il y avait des jeunes étudiants de l'école primaire et secondaire. Puis j'ai passé, je veux dire, un bon 1h30 avec eux. C'est le message que je leur ai lancé aussi. Puis j'ai fait plusieurs venir en avant. Des fois, on est gêné, on n'aime pas parler en avant et tout ça. Bien, sortez de votre zone de confort. Viens en avant. Là, ta posture, sois droit. Puis regarde les gens dans les yeux. Aie confiance en toi. Moi, je dis aux jeunes de jamais marcher la tête baissée puis pas avoir confiance. Je dis, écoute, ayez confiance en vous. Puis plus que vous allez avoir confiance en vous, ici, ça va être positif. Là, vous vous dites que vous allez vers votre objectif, puis que ça va se réaliser. Puis ça, c'est pas des théories. Mon premier entraîneur qui m'a enseigné ça, j'avais 17 ans. Au début, je pensais qu'il était fou. Parce qu'il me disait, écoute, ton cerveau, conditionne-le ton cerveau. T'es capable. Que, moi, il y a 99% des gens qui me disaient que je n'étais pas capable. Moi, j'étais 17 ans, 18 ans, je vais aller aux Jeux Olympiques. Tout le monde me disait, hey, gars, t'exagères. T'es malade, t'es fou. Puis mon entraîneur me disait, non, t'as un talent. À partir d'aujourd'hui, reste comme ça. Puis dis-le à tout le monde que tu vas aller aux Jeux Olympiques. Pas grave. On va rire de toi. C'est pas grave. On a ri de moi pendant des années. Mais j'ai toujours marché comme ça. Vous allez voir. Puis 15 ans plus tard, oh my God, ça s'est fait. Mon entraîneur avait raison. Puis c'est avec la même attitude qu'aujourd'hui, dans le monde des affaires, que je fais. C'est la même chose. Puis ça, tout le monde peut le faire. Je suis pas meilleur qu'un autre. Là, vous êtes rendu à combien de conférences environ? Cette année, je n'ai pas encore compté, mais en général, c'est à peu près, en moyenne, je vous dirais une conférence par jour, par semaine plutôt. Je vais faire peut-être une cinquantaine, une soixantaine de conférences par année. Puis moi, qu'est-ce qui sort de là, c'est quand j'ai des personnes, des fois, qui vont m'écrire pour me dire, ben écoute, ils ont finalement sorti de leur coquille, puis ils vont vers leur rêve. Pour moi, c'est comme mission accomplie. Moi, mon rêve, je courais plus vite que Caldwell. Puis mon entraîneur me disait que j'avais le potentiel, j'avais le talent, mais le talent, ça ne suffit pas. Il y a le travail aussi qu'on doit faire physiquement. Et surtout, à partir d'aujourd'hui, si vous n'avez pas trouvé c'est quoi votre rêve, prenez un pas en arrière, prenez un peu de recul pour dire, écoute, je m'en vais vers où donc? Tu sais, la vie aujourd'hui, ça va vite, hein? Tu sais, les journées, on est pris dans notre quotidien et tout ça. Mais là, vous dites, est-ce que j'avais un rêve vraiment, moi? Puis c'est sûr qu'on en a un. C'est sûr et certain. C'est ça, je suis convaincu à 100%. Puis à partir de ce moment-là, dites-vous, ben écoute, j'aimerais ça réaliser telle affaire. J'aimerais ça réaliser tel projet. J'aimerais ça faire telle affaire. Puis go for it. Puis d'ailleurs, mon slogan, c'est go get it. Go get it. Pas d'excuses. Go. Le collectif alimentaire offrait à la population le 28 mars dernier la possibilité de cuisiner collectivement afin de favoriser l'autonomie et la sécurité alimentaire, d'acquérir des nouvelles connaissances, de partager les savoirs et se construire un réseau. Nous nous sommes déplacés pour l'occasion. Aujourd'hui, c'est une activité de cuisine familiale. Donc, l'idée, c'est de rassembler des familles ici, de créer un cadre où les papas et les mamans peuvent venir cuisiner avec leurs enfants. C'est dans l'idée, dans le fond, de donner des bonnes habitudes, hein, de montrer aux enfants comment on peut cuisiner, puis en même temps de les avoir dans l'environnement de cuisine. Nous autres, c'est un projet en collaboration avec BDCAS, donc BD Chaleur Active et en Santé. Puis, c'est dans le cadre d'un programme qui s'appelle 1000 jours pour la vie. Donc, c'est ça, l'idée, c'est vraiment d'aller aider les familles à développer les bonnes compétences pour transmettre leur savoir-faire puis leurs compétences à leurs enfants pour favoriser une saine alimentation.
C'est la première année de ce programme-là. Donc, pour le moment, nous autres, c'est comme une espèce de projet pilote, on pourrait dire. Là. Donc, on a planifié 4 rencontres. Donc, ça va se poursuivre jusqu'en juin. Donc, à chaque mois, on va proposer des thématiques différentes. Ce mois-ci, on cuisinait des boulettes de dinde en sauce tomate. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de concocter ensemble un petit repas qui sert à toute la famille, mais qui se fait en présence des enfants aussi. Puis, on a des ressources aussi. Le Petit Bonheur, qui est avec nous aujourd'hui, qui nous donne un coup de main pour soit aller chercher les participants ou amener du matériel, puis être présent aussi pour nous aider à l'activité. Puis c'est ça, à chaque mois, ça va être une thématique différente. Le mois prochain, c'est en collaboration avec la Maison de la famille à Bonaventure. Ça ne se tiendra pas ici au collectif alimentaire, mais ça va être à la Maison de la famille avec des familles, encore une fois. Donc, d'une thématique différente. Là, on va concocter des recettes en pot parce qu'on nous a demandé ce genre de recettes-là. Puis, il va y avoir des collations, tout ça. Directement au collectif, au 418-752-5010. Pour nous autres, quand on fait des réservations, c'est plus facile après ça de calculer quelle quantité de nourriture on va cuisiner ensemble. C'est toujours bien de nous appeler et de nous réserver un petit temps pour cuisiner ensemble. Ça fait plusieurs années qu'on parle de faire des cuisines avec les enfants et tout ça. Puis là, là, on en met en place. Fait que on aimerait ça que dans l'idée que ça se poursuive parce que c'est quand même un besoin d'avoir les enfants qui nous côtoient, qui nous voient comment on cuisine, tout ça. Puis ça offre un cadre aussi pour les parents, sortir de la maison, socialiser, rencontrer des nouvelles personnes, se créer un réseau d'entraide, puis aussi en profiter pour faire des belles recettes. Ça revient économique, puis tout le monde est gagnant. Des élèves de Passepébiac s'initient à la cuisine avec Jeunes Chefs, des ateliers offerts par l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Nous avons rencontré la chef Marie-Chantal Horte pour nous informer à ce sujet. C'est l'URLS qui m'a appelé pour faire un atelier pour sensibiliser les jeunes à cuisiner eux-mêmes quand ils vont, pour se débrouiller eux-mêmes finalement là, sur les heures du dîner ou les soirées. À Passepébiac, c'est nouveau. Je sais que dans plusieurs écoles, ils l'ont répété à plusieurs fois dans l'année. Cette année, ici, c'est pour une première fois. Là. Okay. Ça s'adresse surtout à des jeunes du secondaire? Qui vont partir au cégep, du secondaire, oui. Des jeunes qui veulent faire à manger finalement, puis apprendre un peu plus, oui. L'atelier est constitué de 5 parties. On a commencé avec les soupes il y a 3 semaines passées. On avait 3 équipes, on a fait 3 soupes différentes. La semaine dernière, on a fait les sandwichs. Cette semaine, on va pratiquer les salades. Puis la semaine prochaine, les desserts, ce qui fait un repas complet midi, santé, équilibré. Puis ensuite, à la fin, au dernier atelier, c'est un atelier défi, où on va décider soit une recette qu'on n'a pas effectuée, ou tout simplement pour diminuer nos pertes. On va tout sortir ce qui nous reste de nos semaines et recréer un menu avec nos restes, finalement. Là. Ça fait que ça fait découvrir des nouvelles recettes, ça les fait utiliser ce que normalement ils auraient peut-être jeté ou juste pas utilisé. Là. C'est ça. Avec le moins de pertes possible. C'est le moins de pertes possible, c'est sûr. Les ateliers, ça diffère un peu. C'est sûr que la soupe, ça a été un atelier qui était d'1h30 à même presque 2 heures. L'atelier des sandwichs, la semaine passée, est allé d'1 heure, c'était rapidement fait. Aujourd'hui, un petit peu plus long. Donc, ça varie entre 1 heure et 1h30, peut-être 1h45 là, pour chaque atelier sur 5 semaines. Et comment vous avez trouvé votre atelier? C'est utile. Oui, parce qu'au cégep, on peut pouvoir utiliser ces trucs-là qu'on a à la profession. J'adore l'expérience, c'est vraiment super. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi le mode de fonctionnement? Moi, j'arrive un peu plus tôt que les jeunes. Je regarde les recettes et je dispatche tous les ingrédients sur chaque table de travail. Quand les jeunes arrivent, ils décident de qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis moi, vraiment, mon rôle, c'est de les coacher à travers leurs recettes. Les techniques, les modes de cuisson, les modes de conservation, la propreté, le lavage des mains, le langage culinaire, des petits trucs. C'est ce que je fais. Donc, je me promène d'un à l'autre puis je réponds aux questions. Et voilà. La projection d'un documentaire intitulé « Apprivoiser l'idée de la mort pour mieux célébrer la vie » aura lieu mardi le 11 avril prochain au Centre culturel de Passepébiac. Cette dernière,
qui est une production Télévague, sera suivi d'un échange animé par Mme Raymonde Arsenault, réalisatrice de ce documentaire. Les personnes présentes seront invitées à une contribution volontaire. Apprivoiser l'idée de la mort pour mieux célébrer la vie se veut un éveilleur de sens pour aborder avec douceur, espérance et sérénité cette dernière étape de croissance, afin de la célébrer dignement. C'est quelque chose à penser, là. Hein? Parce que un jour pour demain, tu as été obligé de laisser la vie pour vivre un autre monde. Mon départ, quand je vais laisser la vie, j'espère que je me serai débarrassée de tout ce qui est matériel. J'ai frôlé la mort. Puis ma vision de la mort, face à la mort, a beaucoup changé. C'est qu'on va laisser des enfants, on va laisser des petits-enfants, OK? Puis c'est ça, dans le fond, qui nous fait terriblement de la peine. Si tu vis bien le moment présent, tu vivras bien ta mort. Pour terminer, voici votre chronique Rendez-vous. Après-midi amateur le 16 avril à 14h au local des Chevaliers de Colomb de New-Carlisle. Après-midi amateur au centre communautaire de Saint-Pédis dimanche le 23 avril à 13h30 avec la musique Les Copains, Ronald et Georges. Soirée dansante au Club de l'Âge d'Or de Newport le 15 avril à compter de 21h avec la musique de Gérard et Rose. Whist militaire organisé par le Club de l'Âge d'Or de Newport le mercredi 12 avril à compter de 20h. Un léger goûter vous sera servi. Soirée dansante au Club amical de Passepébiac samedi le 15 avril à 21h avec la disco de Manon Pelletier. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de vos nouvelles d'ici du 2 avril 2017. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine.